J'ai l'impression comme si mon co-débatteur, il s'est contredit. Mon co-débatteur a avancé ici que l'union sacrée serait pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débatteur revient encore en disant ici que l'union sacrée n'est pas pour rassurer la mandature, le second mandat soit du chef de l'État. On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie-là en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre, pourquoi mon Dieu? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles. Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé et l'enseignement pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris? Je vous fixe un rendez-vous au plus près des dirigeants, au plus près de la population sur C24+. Fin du premier quinquennat du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qu'a-t-il fait? Que reste-t-il à faire? Et pourquoi il n'a pas fait certaines choses? C'est à cette espèce de question-bilan que va devoir répondre notre invité, M. Edouard Kabouaï, au cadre de l'UDPS. M. Edouard, bonjour. Bonjour, mon très cher journaliste. Vous allez répondre à cette question bilan que nous allons devoir citer par quelques faits d'actualité, notamment la récente nomination du général Edi Kapende. Tout à fait. Je ne suis pas seul sur ces plateaux, je suis avec ma consoeur et mon confrère. Bonjour Mifi. Bonjour les grands. Bonjour Henri. Bonjour les grands et bonjour. Je reviens à vous, Monsieur Edouard. Beaucoup de choses promises, beaucoup de projets initiés ça et là, presque dans toutes les provinces. Finalement, qu'est-ce que l'opinion peut retenir de ce premier quinquennat du président Fachi? Je crois que l'opinion doit retenir la positivité de son bilan. Ce qui veut dire, comme vous le savez d'ailleurs, nous avons passé 2 ans de gâchis dans une coalition que beaucoup ne comprenaient pas que c'est notre pays qui doit être développé, qui doit aller de l'avant. Mais juste quand nous avons renversé la vapeur, ce que nous avons appelé déboulonner le système, alors vous avez vu que dans les 3 ans qui nous étaient restés, nous avons décrété la gratuité de l'enseignement. L'article 43 de la Constitution. Aujourd'hui, tout parent congolais est fier, content de voir son fils, sa fille sur les bancs de l'école. Donc, nous avons remis sur le système scolaire plus de 6 millions plutôt d'enfants. Et je crois que vous avez suivi même les rapports de la Banque mondiale qui nous félicite parce que avec des situations de crise, mais nous avons pris à bras le corps, effectivement, que tout enfant congolais doit vraiment être scolarisé et que l'État doit prendre ses responsabilités devant l'histoire, c'est-à-dire payer les minervales que les parents souffraient de payer. D'abord, ils étaient démunis, mais pendant que nous avons des richesses, et les richesses que nous avons, c'est pour toutes filles et fils de ce pays. Nous devons nous partager équitablement nos ressources et c'est ce qui a été fait. Je crois qu'aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement primaire est effective dans notre pays. Et puis, vous allez voir, nous avons encore pris à bras le corps avec ce projet ambitieux que nous avons appelé la couverture santé universelle. Vous allez y revenir. Restons d'abord dans le cadre ou le chapitre éducationnel. Merci. Vous évoquez la gratuité de l'enseignement, mais l'opinion se demande, est-ce que cette gratuité rime avec la qualité? Vous avez décrété gratuité, mais est-ce que vous avez construit les écoles? Parce que la gratuité a remis à l'école beaucoup d'enfants qui étaient déscolarisés. Il devait s'en suivre la construction de nouvelles écoles. Il fallait gonfler l'enveloppe salariale des enseignants. Exactement. Est-ce que ces choses faites? En tout cas, ce sont des choses faites parce que je peux vous donner des chiffres qui sont corrects, vérifiés, vérifiables. Je vous en prie. Où nous avons construit dans cet espace, depuis que nous avons pris cette mesure de la gratuité, 1013 écoles. C'est dans combien de provinces? Vous en avez la cartographie? Oui, bon, effectivement, c'est-à-dire que de plupart
de nos 26 provinces. En tout cas, nous avons mis un peu les caps sur plusieurs provinces parce que la gratuité, c'était sur toute l'étendue de la République. C'est-à-dire que même ceux qui sont à l'intérieur, ils doivent en bénéficier. Alors jusqu'ici, les chiffres que nous avons par rapport à comment absorber les élèves, nous en avons à 1013 écoles construites pour garder, absorber tous ces enfants qui ont repris le système scolaire. Et puis pas seulement ça, comme vous le savez, nous avons trouvé un enseignant qui a été payé 100 000 francs congolais. Aujourd'hui, en tout cas, je crois que ça doit être 450 000 ou 500 000. Hein. En tout cas, on est en train d'un peu de majorer. Donc, le par rapport à ces efforts-là, a augmenté vraiment le salaire des enseignants. En tout cas, l'enveloppe salariale. Je crois que les enseignants sont en train de se retrouver. Vous voyez que, en tout cas, tout enseignant sait donner les cours comme il faut, comme il faille, parce qu'il est motivé d'abord par son salaire. Ça, c'est le salaire. Mais en dehors de la majoration, qu'on est en train de les majorer par rapport à leur prime, je crois que c'est vraiment ça ce qui a fait que nous puissions être dans ce bilan positif de la gratuité de l'enseignement. Ok. Mais c'est Edouard Kabouaï toyena lingala pona bandeko bazolanda yo bay oyo penza bazali koyo kapia le poto malamu te bayo ko penza bisalinga pasi na makoyo kayo ko ba ki bilan eza positif ozovanda na Congo tozovanda na Congo te kotala ke na kena na enseignement na yo ndo mi ke gratuité enseignement en tout cas na éviter ceux qui olanda kapo ba imboka ba ko réclamer même ba enseignant ba ko sala ka ba réclamation ba déclaration un paiement n'habite majoration un salaire en haut ils ont ni oza penda fier ko ba ki UDPS bien la mise à positif na pouvoir na yo Madame passe non matondo mingi pona mutuna na yo biso to lingi ko ebisa ba yimboka ya solo ke UDPS ali kokokisa projet société na ye. C'est-à-dire que nanu tokokisi nyonso te mais ba jalon to ba pilier to to planter décor oyo lingi kolakisa ya solo ete l'UDPS asali oyo to benga ke pana biso oyo nkondo ete tsekede ya biso le peuple d'abord. Donc ezalaki slogan te ezali quelque chose qui est réel et puis ezali vraiment effectif point nini parce que yo moko yebi yambo ete UDPS azwa ngwende na yewana ba régime oyo précédent ka UDPS moko te azwa ka disposition yo po achango en application. Mais le col biso to ali ko sale parce que biso to ali baumbu ya bakolombo parce que bakolombo ka bazalinde peuple yango epa na biso benga bango peuple souverain. Donc le col ende mukolon kita ende mukolo banyo to ali nango alors resengeli to travailler na objectivité wana yango moni tozongisi bana plus de 6 millions baye bali kotanga lelo soki okei mama ozomo bambuta tozokutana bango. En tout cas, zokuta nzele tondi bebo balati kaka pembe pe nable. Donc il ngo lobete bango nyonso bali kotanga et toali ko sala makasi wana parce que to choloba ete lelo totongi à peu près pour la République mobimba 1013 écoles. Ezala ki poto zwana no bana nyonso wana. Parce que moni mokonza mboka oyo mama na liko biso solo. Alingi Congo mingi bolingwa Congo ndezo bomisaye. Yango moni etangwa yaki. Biso tokotaki na libenga ya vraiment ya l'été lokota mais lobby esengeli batanga pamba en tout cas esengeli to bande baya ebele mais le temps que basilisa tokobandaka kotala lolenge kani tokosala po ete to mema bango nyonso batanga ka bien bakoma tokende liboso yango bali kofuta mape malamu tolekisi enveloppe wana 100 000 mama e mati en tout cas tala bansenga baki toko bali ko bien. Merci monsieur Edouard Kabouaï, merci de nous faire cet honneur de répondre à notre invitation. Merci. Moi ma question revient au niveau de la qualité de l'enseignement. Olivier Kamitatou dénonce le fait que les écoles prévues dans le cadre de notre projet PDL 145 territoires, ça n'a pas été fait. Il y a en fait une différence entre les écoles prévues, annoncées et les écoles livrées. Et vous estimez que votre bilan est positif. Il est positif parce qu'avec l'enseignement, il y a des enfants qui se mettent dans des classes à même les sols. Et vous êtes content pour ça? En tout cas, merci bien pour votre question. Il y a une espèce d'effritement de la qualité. Il y a d'abord la première des choses. C'était une mesure courageuse,
et qu'il fallait d'abord accompagner et mettre en application. Mais vous vous réjouissez. Ça, c'est d'une part. Ça, c'est d'une part. D'abord, il faut absorber cette quantité-là. La quantitative par rapport au système scolaire, c'était ce que nous, on avait d'abord prévu que ça puisse être comme ça. Et maintenant, nous sommes en train d'aller sur la qualité. Et la qualité, vous savez, comme notre pays, nous sommes en difficulté. L'homme congolais, bon, à un certain moment, vous voyez, un homme forcé, plutôt, un homme formé, n'a jamais été rassasié de sa formation. Il doit toujours continuer à se recycler, à se reformer pour s'actualiser dans la nouvelle donne de quoi technologie que nous avons aujourd'hui. Alors, ce qui veut dire que les écoles qui sont en train de se construire sur notre programme ici de PEDEL 145 territoires, mais c'est pour le développement ici, au niveau de la base. Parce que si la base n'est pas développée, comment vous pouvez atteindre les sommets? Or, plupart des dirigeants qui se sont succédés ici dans notre pays, ils avaient besoin de voir la RDC comme si c'est Kinshasa. Or, on ne peut jamais parler d'un développement d'un pays sans commencer par la base. Très bien. Moi qui vous parle ici, je viens, ça fait 1 mois et demi, je viens d'une tournée au niveau du Nord Kivu et Sud Kivu. Mais partout nous avons sillonné, en tout cas nous avons vu les écoles qui sont en train de sortir des teurs. Toujours aussi ces programmes. Très bien. Et puis à ce moment-là, nous sommes en train de voir comment maintenant aller sur cet élan de qualitatif. Très bien. Pour que nous puissions y aller de l'avant. Avant de libérer les micros, donner la parole à les grands. Donc je dois conclure avec vous que dans la gratuité de l'enseignement, dans sa première phase, c'était la quantité qui vous intéressait et non la qualité. Non, non. En tout cas, nous avons absorbé la quantité et nous devons aller maintenant sur le pas de la qualité. Or, pour arriver à la qualité, mais il faut avoir d'abord les écoles qui doivent d'abord permettre à ce que chaque enfant se retrouve sur un banc pour écrire. Et pour avoir la qualité, il faut que cet enseignant qui enseigne, qui forme pour ne pas déformer, que lui-même prenne sa conscience que je dois encore me recycler, je dois encore me réformer davantage pour être actif sur de nouvelles donnes. Parce qu'aujourd'hui, de la manière dont on voyait les choses, même les systèmes scolaires, même des livres qu'on nous enseigne, même des salafistes et autres, mais il y a quand même une avancée. Et chaque enseignant doit intérioriser cela parce que ça en va à la qualité de l'enseignement. Et je crois que dans tout cela, c'est ça ce que nous sommes en train de faire. Voilà pourquoi nous avons voulu les motiver, afin qu'il n'y ait pas d'irrégularité au niveau de leur salaire, et puis que nous ne soyons pas toujours en bas de l'échelle par rapport à leur salaire. En tout cas, s'ils sont motivés, ils doivent vraiment rendre mieux leur science auprès de ceux qui doivent former. Très bien. Venons-en maintenant au chapitre sanitaire de ce premier quinquennat. Que peut-on retenir du président Fachi? En tout cas, d'abord, si vous voyez maintenant là, oui. Aujourd'hui, nous avons décrété la gratuité de la maternité. Ça veut dire quoi pour les Congolais lambda qui vous suivent? C'est-à-dire que Congolais qu'on retenait, Congolaises qu'on retenait, plupart dans des maternités par rapport aux facturations. En tout cas, aujourd'hui, l'État lui-même a pris cette responsabilité. C'est pourquoi nous avons dit la couverture santé universelle. Pourquoi? Parce que tout ce que nous avons appartient aux Congolaises et aux Congolais. Alors, comme ce sont eux-mêmes qui sont les propres filles et fils de ce pays, ils doivent en bénéficier. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, depuis que nous avons décrété cette histoire, mais c'est à la satisfaction de tous parents. Parce qu'il n'y aura plus cette histoire de paiement de ceci et de cela. Et vous allez voir même dans la répartition par rapport au tableau. En tout cas, il y a le pré-maternité, et pendant la maternité, et après maternité. Et tout ça là, c'est l'État. Mais fixez un peu l'opinion. Est-ce que cette mesure ne vaut pas uniquement pour les établissements sanitaires publics? Non, nous allons élargir parce que nous sommes au début, nous voulons voir d'abord le résultat. Et puis enfin, on va maintenant élargir, étendre cela. Et donc nous sommes en phase d'expérimentation. Oui, en phase d'expérimentation, bien sûr, mais matérialisant déjà ce que nous avons voulu que ça soit ainsi. Dans les établissements sanitaires publics? Dans la première phase. Et la deuxième phase, on verra. Bon, d'ailleurs, comme vous le savez, même dans les privés, bon, nous n'avons pas besoin tellement de leur imposer parce que nous, c'est l'État. Donc, nous, si nous allons nous atteler à nos biens. Mais ceux qui sont en privé, ils savent, mais bon, à ce que nous sachions avec vous,
Ici, la naissance est gratuite. De l'autre côté, c'est payable, c'est facturé. Bon, je crois que, en tout cas, les maternités privées doivent peut-être fermer à Ou bien vous emboîtez les pas. Ça, ouais, mais effectivement. Mais c'est doit aussi c'est la marquette bilan est positif OK sur la maternité nazo kaka pasi hein na ba grève zo sama na ba hôpital à l'état aussi ko maternité ya ofele nazo ba tetango zo lo ba na courage na makasi population zo kolanda yo na sourire ne longi maman mi fi sepela vraiment oko sepela ba koloba na ba grève to bota ya ofele est-ce que bozana comité de suivi to bozana bato botini na terrain batale la bino nanu oyo batale la bino nanu likamba ba hôpitaux ya ofele oyo pasi ngana zo kokate na ko kamando oko seka zo sepela na bilan na bino na nyonso maman je crois ce que ozana papa banda tolobaki le gamongo papa za ko sepela papa za ko sepela parce que pour bakendeko que c'est bino du sous-sonité ya kono mama aboti mais papa za na misolote ya kobimisa mama na ni nambeto bisika kenda ko bota o mwana liboye te tolobi bino bakolon kita bozwa kita na bino bolia bosepela bosala makamunyo so na kimia elingi kolobete tolobi ete mama babota pamba tokei même ko la kisaba étape ndenge de la kata soki mama za na zemi et c'est que bakendeko tala ye pa baminganga pona kolande l'évolution ya mwana na kati bafazi nyonso wana eza pamba tango mama azobota donc bongo nyonso toza ezete batali mama batali mwana azopema ndenge nini santé ezali malamu azoke bien donc eza penda lolenge wana soki asilisi atikali lisusu mpona kolandela lolenge ya mwana tina ndenge akokoma makasi epuis tolobi kende mama nyonso wana eza pamba bon pamba mpona biso bien sûr mais mpona nkita na bino boali ko mériter d'abord auto sali wana auto zo sala ezana no muke to ko sala ngo mingi koleka po Congo to tonda nkita ya moto bando kango na masolo lelo Félix Antoine Tshisekedi lo mwakomi ko materizango mama kachango zo mwana ba manyo so basepeli ba papa basepeli et puis je crois que makambo ali malamu sikoyo yo moko monaki ministre ya santé publique akitaki na ba maternité nyonso à l'état pona ko kende ko sankerir ya solo disposition ngo ezo tambola ndenge nini ezo kende ndenge nini mama ya yambo bando futi sambongo maintenant oye komi ya pamba soko yoki ba grève wana ezate ote ba pesi bango misolote te ba komi ngone pe ba avantage na bango banda ko 5 même moi kanya ke ba mama pesa yo mboko yebi makamongo ezala kimbutumbu tukile tunyo so to mais siko mama tokocha vraiment ba position yo sengele pona nini poete bango moko salaire na bango to li futi na bango ekomata poete basala musala na bango na lolenge kesene pas seulement li futi yo moko yebi babinganga nyonso to baboti saka ezaka pena o to benga ka prime de risque esengeli ko bakisela bango po bazala vraiment na makasi na molenda ko sala musala kasi soki toyoki moboti simoko to munganga moko te yo wana azwi kanyaka epa ya mama yeko bota des moments que l'état a tché misolo na ye pona ko futa bango te wana vraiment ko simba te mama yango monaki ministre akendaki pour que ndotal makambo wana. Monsieur Edouard, pourquoi ne pas mener un combat contre la lutte contre le chômage des jeunes dans notre pays que de décréter la gratuité de la maternité à l'approche des élections? Est-ce une mesure à raison électoraliste? Non, je ne crois pas. Pourquoi? Parce que vous savez, moi avant d'aller en Europe, je croyais que tous les Européens ont du boulot, ont du travail. En aucun jour, je n'ai jamais pensé que vous trouverez les chômeurs en Europe, en Amérique, et puis vous trouverez les mendiants, les gens qui demandent le monde, etc. Mais quand je suis arrivé en Europe, en tout cas, j'ai trouvé cette classe-là des chômeurs. J'ai trouvé cette classe-là des mendiants. J'ai trouvé cette classe-là de tous ces gens-là. Donc j'ai compris que, en tout cas, quelqu'un, pour vous dire que dans 5 ans, il doit répondre à tout. En tout cas, celui-là, peut-être, ça doit être sa propre motivation à lui, mais qui n'est pas la réalité. Or, le développement d'un pays, ça s'inscrit dans la durée. C'est qu'il faut marcher, c'est qu'il faut commencer. Il faut d'abord commencer. Nous sommes un pays à 100 millions ou à plus de 100 millions d'habitants. Parce que jusque-là, comme nous n'avons jamais eu le recensement, nous tâtonnons avec les chiffres au nombre d'habitants que nous sommes, etc.
C'est pourquoi nous demandons à ce qu'il y ait vraiment l'identification de savoir qui est congolais et qui ne l'est pas, afin que nous ayons vraiment des chiffres corrects. Très bien. Et qui sont même prescrits par rapport à cela. Mais revenir à votre question, donc ce qui veut dire qu'il faut d'abord alléger les fardeaux sous la responsabilité de la population. Nous sommes un pays à 63 ans d'âge, mais à 60 ans d'âge, les pauvres. Aucun régime n'avait souci de faire ce peuple un peuple qui doit se distinguer parmi d'autres peuples des nations du monde. Et voilà pourquoi nous sommes en train de voir que nous sommes dans une république. La république signifie tout simplement la chose publique qui a pour un intérêt général. Et quand nous disons, quand nous entrons dans les détails, c'est là où que nous exprimons en disant la république c'est nous tous. C'est notre vouloir vivre ensemble, notre manière, notre façon de nous partager, de nous distribuer équitablement nos ressources. Donc si nous décrétons aujourd'hui la gratuité de l'enseignement, parce que le souverain primaire, c'est lui qui est le chef des ressources que nous avons. Donc si nous décrétons aujourd'hui la couverture santé universelle, parce que ceux qui doivent en bénéficier, c'est le peuple. Alors on ne peut pas continuer à prendre. Je suis d'accord avec vous. Mais il faut d'abord alléger la responsabilité et l'eau de charge. Avant de donner le micro aux confrères les grands, voici ma question. Je suis d'accord avec vous. Gratuité de la maternité. Mais aujourd'hui, combien pèse un infirmier, une sage-femme, un médecin dans une balance salariale? Je vais enchaîner, vous allez combiner les deux. Oui. Est-ce que cette gratuité de la maternité rime avec le fait qu'il faille tenir compte du planning familial? Et ce n'est pas une espèce de visa pompé, fabriquer beaucoup plus d'enfants dans un contexte de crise aiguë? Non, je crois que le ministère de la Santé publique est en œuvre. Parce que tout ça relève des points technicaux qui doivent vraiment se mettre à y travailler. Mais pour nous, d'abord, parce que nous sommes de ceux que nous sortons de cette école de tshisekédisme, je l'ai toujours dit, le tshisekédisme, c'est toute une doctrine qui est fondée sur le peuple ou la population. On ne peut jamais parler d'un développement d'un pays sans pour autant toucher comment développer l'homme. Parce que revenez à la gratuité. Effectivement. La gratuité de la maternité, est-ce que c'est prioritaire? Non, mais c'est prioritaire. Tout dans un pays qui se veut démocratique comme le nôtre, tout est priorité. C'est-à-dire que chaque citoyen, en tout cas, doit se sentir libre, à l'aise, et puis pas seulement cela, mais vivre dignement dans son pays. Donc pour nous, qui sortons de cette école, que nous disons le peuple d'abord, la gratuité de la maternité, c'est une priorité. Et maintenant, le reste des mesures d'encadrement, etc., nous y allons pas à pas, jusqu'à tel point que tout sera effectif. C'est ça, tout en fait. Je reviens à ma question. Est-ce que cela rime aussi avec l'amélioration des conditions des infirmiers, des sages-femmes, des médecins? Et je crois que si vous avez suivi le briefing que le ministre de la Santé publique a eu avec le porte-parole du gouvernement, il avait vraiment circoncis tout ce que vous venez de me poser la question pour dire qu'il doit y ajouter. Nous sommes dans un pays où une femme accouche au village sans infirmier, sans maternité et tout passe bien. Au Congo profond. Mais c'est pourquoi vous avez vu que nous avons pris une mesure courageuse dans un projet que nous avons appelé 145 territoires, le développement à la base. Qui veut dire que ce projet, si vous allez même au fin fond, dans des villages, vous devez trouver une école construite, un centre de santé et tout ce qui est là. Moi, je viens de vous dire que je viens du nord et sud de Kivu. Je suis né même jusque dans le fin fond. J'ai trouvé que avec ce qui est mis sur pied, mais je vous dis vraiment, il y a des écoles, il y a des centres de santé, il y a des maternités qui est en train de sortir sous des têtes. Donc, ce qui veut dire, cette responsabilité-là doit aller jusqu'au fond. Le développement doit commencer par là. Ok, c'est bien compris, M. Edouard. Oui. Maintenant, sur les chapitres sécuritaires, ces premiers quinquennats là, de Tshisekedi, qu'est-ce qu'on peut retenir? Il faut retenir un élan très, très, très positif, du jamais vu dans notre histoire.
et sans précédent d'ailleurs. Avec cette persistance de l'insécurité. Mais cette persistance Massissi, de l'insécurité, Rutshuru, Goma, Bukavu. cette persistance de l'insécurité, ce n'est pas nous qui sont les initiés. Mais vous êtes venu justement pour trouver une solution. Effectivement, la solution, c'est ça ce que nous sommes en train de faire. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire exactement? Mon très cher journaliste, la première des choses de faire d'abord, c'est mettre notre armée en forme et en force. Je crois que vous avez vu même des réformes de la programmation de la loi militaire, la loi de la programmation militaire, et vous avez vu aujourd'hui tout ce qui est... C'est une première, je crois. Effectivement. Et vous, en tout cas, regardez aujourd'hui, nous avons une armée qui est en train de monter en puissance, capable de dissuader l'ennemi. Parce que la respectabilité d'un pays, c'est par rapport à ses forces armées. Et cette force armée doit avoir la force de contraindre l'ennemi, même au-delà de nos frontières. Voilà pourquoi vous avez vu une première. Quand nous avons connu avec vous cette histoire de l'invasion ou de l'incursion, appelons ça dans tous les mots du monde, alors des Rwandais qui sont venus chez nous, par force, parce que c'est une guerre qui nous est expédiée. Mais vous avez vu jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils sont là, je crois, ça doit être si c'est une année ou combien depuis qu'ils sont là. Mais ils n'ont pas pu atteindre les objectifs. L'objectif de tous ces inciviques-là, c'était quoi? Atteindre la capitale provinciale du Nord Kivu, Goma. Dès que Goma tombe, bon, comme ça, ils doivent maintenant nous forcer à la porte des négociations. Mais sur ce chapitre sécuritaire, M. Edouard, oui, vous savez ce qui fait mal? Oui. Bunagana nous échappe. Mais Bunagana, c'est par rapport à nos contraintes que nous avons eues avec les amis de la EAC. Nous avons appelé la force régionale. Que vous avez invité, vos pouvoirs. Bon, mais ce n'est pas une première, Et puis, si vous vous rappelez mieux, même dans l'histoire, du temps d'Isaïr, en tout cas notre armée zaïroise, mais le résultat n'est pas au rendez-vous. Non, mais bon, le résultat là, c'est tout ce qui touche des questions politico-militaires. Montrez ces journalistes, ce sont des questions purement techniques, politico-diplomatiques. Nous y allons par rapport à nos accords. Nos compatriotes qui sont à Massissi, qui sont à Rutshuru, Bunagana vous suivent. Est-ce qu'ils se retrouvent dans vos propos? Aujourd'hui, ils se retrouvent. D'ailleurs, moi, je continue, je persiste à vous dire que je viens de là. D'abord, quand nous avons décrété l'état de siège, cet état a fait que notre population de l'Est soit d'abord un peu sécurisée. Pourquoi? Moi, je suis allé à Nyirangongo, Rutshuru, avant d'accéder de l'autre côté. Mais vous allez dire ça, cet état de siège a produit quoi? Les Congolais veulent savoir. Mais a produit d'abord les contraintes et que l'ennemi ne pouvait pas se déplacer pour arriver jusqu'à ce qu'il a besoin. La population savent. D'ailleurs, elles ont même retenu qu'avec l'état de siège, s'il n'y avait pas l'état de siège, mais Goma devrait tomber. Mais vous avez suivi les forums tenus au Palais de Paix pour évaluer cet état de siège. Mais oui, on a réévalué. La plupart des participants ont demandé au fait la fin de cet état de siège. Non, c'était des débats politiques, mon très cher, parce qu'ils avaient besoin de se laisser quelques marges de manœuvre pour continuer toujours à appuyer sur les dos de cette population-là. Mais si vous descendez sur place avec votre micro, mais ce que l'opinion dit de là, ce n'est pas ce qu'ils ont dit ici. Parce que... les parlementaires qui représentent cette population-là. Mais je vous dis que nous venons de là. Vous savez, jusqu'à 21h, 22h, il y a une circulation. Dans nos provinces ici qui sont sous l'état de siège. Or, dorénavant, comme vous le savez, partout là où il y a la guerre, mais il y a un couvre-feu qui est décrété. Mais ces gens-là, ils vaguent librement dans leurs activités, dans des champs, etc. Moi qui vous parle, je viens comme témoin, ce n'est pas des racontars. Personne ne m'a pas... Donc moi-même, je suis descendu même dans les coins et les recoins d'autres sites où il y avait quelques occupations. Mais en fait, nous avons mis le dispositif. D'ailleurs, comme vous le savez, combien de fois nous avons tiré la sonnette d'alarme par rapport à ce que l'EAC devra nous aider si c'est que nous sommes convenus. Voyez-vous? Mais sinon, nous sommes capables, notre armée est capable de faire l'offensive, expédier la guerre d'où elle est venue. Notre armée est capable, oui. On va poursuivre avec notre concert, mes filles. Voilà, on a un état de siège, on a vraiment Isimbi, donc il y a une bonne sécurité vraiment à l'est de la RDC.
na beaucoup c'est pour na bandeko bazolanda. Maman, bisika bitumba, nyon se simba ka 100% en termes de pourcentage, en termes de pourcentage, na go biso que vraiment état de siège na oyo ngai na monaki sur place. Pour nga na makambo batu balobité na moneli. Maman, biso to tango jusqu'à 21h 22h. Tango zo kende zo to maman bazo kende bilanga, bana bazo kende kelasi. Ozomona. Ce qui veut dire quoi? Soki état de siège à la té. Les lots bandongolo miso wana basi bakoti bazui batindi biso toke na négociation pour tokende kokabola ba poste. Mais l'état de siège a fait une surveillance dont l'ennemi n'a pas pu même ya comment franchir ligne rouge bisika linga kakende. Toutes les fois que bazo linga batel misalo boko boy parle efa de sanyati. Toutes les fois efa de sanyati. Maintenant moto wana ezo bangisa bango bango kete moto continuer boye ezate. Mais loko to sengela ki ba parlementaire, ba député, ba lobeli. Hein, parce que je crois que bon Kolobelango il faut total en bien en 2024 pour bamsu bazo loba pour la population mais bazo loba pour na bango moko pour bando loba na intérêt na bango électoral maman. Donc c'est ainsi que état de siège ça musala nango. Alors la continuité c'est quoi? C'est des contraintes de bangona maman yebisa ba kongomano batala biso hein. Armée na biso kasi oposa mopanzi sango te yo oposa mopanzi panza sango malamu panza sango malamu parce qu'il est bien informé. Mais oui effectivement maman biso tokosaka te biso toaka na makambo ya solo biso tomoni bango nde bazotala bazo mais kasi soko bazotala nga bebi ke tende koyo auti kozana na biso mikolo mikawa te. Donc c'est-à-dire que na moni bango et puis na mundenge bali ko vivre état de siège et salba prouesse nango quel que soit ba makambo ya mike ezanga raté maman ezanga raté États-Unis d'Amérique bando mone ye atonda nguya ya kobeta bangona mais tolala tolamokana bino le 11 septembre ce qui 2000 combien ba beti bango. Donc ce qui veut dire que vie à l'été ça le kola kanzo tonengeza. OK, on va continuer avec Henri. Et puis aux ana fièvre. Moi je crois que monsieur Edouard devrait aussi nous dire qu'il était au nord au Sud Kivu à Ituri et qu'il a vu les M23 en train d'occuper Bunagana. Oui. Aujourd'hui. Non, mais bon, les M23 là, ce sont à un certain moment comme les fantasmes. Comme les fantasmes. Comme on dit, on fait face à une guerre asymétrique. Ah, mais effectivement, sans pourquoi? fond réel. Voilà. Je vous dis vrai, mon très cher journaliste, vous êtes des journalistes d'investigation. Si ce n'était pas cette histoire de la force régionale, nos territoires et nos localités devront déjà être libérés par nos forces armées. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'était d'abord une guerre, comme a dit mon très cher journaliste, pas seulement ça, aussi une guerre médiatique. Sur le terrain, ça, c'était notre réalité. Okay. On vous fait peur que M23 est lourdement armé. C'est une armée moderne. Il a des armes sophistiquées, capable de contraindre l'ennemi. Mais si terrain, mais vous-même vous êtes en train de voir, vous le constatez aujourd'hui. Regardez le prouesse avec nos compatriotes que nous appelons Wazalendo. À combien de minutes, à combien de centimètres, quand ils veulent entrer récupérer, mais c'est dans un clin d'œil. Ce qui veut dire que l'M23 là n'était pas une force. Non, on faisait face devant un complot de la communauté internationale. Cela voudrait dire que vous êtes content de prouesses que fait le Wazalendo. Vous êtes content? Et là, je lance même un appel pathétique. Est-ce que vous êtes content comme les Très. Une force de autodéfense. Effectivement, très. C'est ça ce qu'a dit Patrice Emery Lumumba. Très bien. Je reviens sur la question principale. Ah oui. Aujourd'hui, on n'entend plus parler des FARDC dans la partie Est. On parle souvent de EAC, on parle de Wazalendo, on parle d'autres groupes, on parle de M23. Le chef de l'État a dit lors d'une déclaration publique qu'il n'est pas terminé la situation d'insécurité à l'Est, c'est un échec. Est-ce qu'on peut dire que la situation sécuritaire n'est pas totalement sous le contrôle du pouvoir en place dans la partie Est? Mais je vous dis que nous contrôlons tout et nous surveillons tout. Nous sommes respectueux des principes et des accords parce que nous ne sommes pas un État voyou. C'est-à-dire, il y a les accords. Et c'est votre échec. Vous le savez, je vous dis, il y a les accords de Nairobi et de Luanda qui avaient demandé à toutes les parties de respecter ces accords-là. Et nous, Congolais, nous faisons preuve de notre maturité intellectuelle et nos capacités
politico-militaire que nous avons. Même si la mauvaise foi de certaines parties est oui, avérée. Effectivement. Mais nous optons. Mais ça, c'est d'une part. D'autre part. Vous obtempérez, mais avec quel résultat? Non. Mais c'est ça ce que je venais de vous dire. Si on n'avait pas une armée équipée, une armée accompagnée, je vous dis que les objectifs là, parce que cette guerre que nous avons, ce n'est pas Rwanda qui nous fait la guerre, c'est la nébuleuse communauté internationale, les intrus là, qui veulent toujours ne pas entrer par la grande porte, ils veulent toujours entrer par la fenêtre. Mais vous avez suivi tout un secrétaire général des Nations Unies, ces propos vous en avez. Alors, à ce moment-là, il faut comprendre que nous, on faisait face à ces gens-là. Mais une réalité sur le terrain est que nous contrôlons, on était en train de contrôler ces inciviques de M23. Pourquoi? Parce que si notre force armée n'avait pas la capacité de contraindre l'ennemi, à ce moment, tous nos territoires et toutes nos localités devront tomber sous le joug de ces inciviques-là. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il faut comprendre que quand ils ont voulu peut-être essayer dans les trucs, il y a eu le fait et la fureur de FARDC. Et ces contraintes-là a fait stopper l'ennemi. Et aujourd'hui, si nous tenons à corps et à cri, disant qu'il n'y aura pas, même pas seulement pas, plus négociation avec ces infidèles de M23, c'est parce que nous sommes capables avec notre armée. Nous sommes capables avec notre armée, nous allons refermer ces chapitres, mais dites un mot. Dans cet effort-là de mettre fin à la guerre de l'Est, doit-on continuer à compter sur la MONUSCO et l'EAC? Non, on ne peut plus encore continuer. D'ailleurs, vous êtes un journaliste, comme vous le savez. Donc, avec l'EAC, ils doivent déjà faire leurs valises et partir. Parce que c'était convenu. Quelle serait la pièce de rechange? MONUSCO et EAC partis, ça laisse un espace vide. Non, nous sommes déjà matières de nous prendre en charge, mon très cher. Nous, faites ce que nous a légué un testament disant, prenez-vous en charge. Donc, nous, on ne peut pas continuer à ce que vous croyez effectivement que ce sont les autres nations qui doivent venir mourir à notre place. Non. Il y a d'ailleurs, je vous informe, je crois que vous avez cette information, le ministre de la Défense nationale avait proposé dans un des conseils des ministres à ce que tous les civils qui ont connaissance en matière militaire, que nous appelons les réservistes, ils doivent déjà se constituer dans un corps comme militaire, accompagner et soutenir. Nous devons prendre notre destin à main. Aujourd'hui, quand la MONUSCO part voir même tous les amis ici partiront, et nous-mêmes, notre force armée, elle doit rester seule, contrôler l'intégrité territoriale, et puis contrôler, équiper, accompagner sa population. C'est tout. Nous sommes déjà très forts que jamais. C'est noté. Dites un mot maintenant sur le chapitre de l'économie, instabilité du franc congolais, presque rareté des biens de première nécessité. Quels sont les efforts que ce pouvoir a fournis sur le chapitre de l'économie pour que les Congolais et Congolais vivent mieux? D'abord, nous avons pris à bras le corps ce que le président a toujours répété, la revanche du sol sur le sous-sol. Que veut dire, nous avons trouvé, mais oui, bon, non, en tout cas, pas tellement effectif parce que vous savez que nos 250 millions de dollars ont été volatilisés par rapport à ces revanches qu'on avait besoin. C'est pourquoi nous demandons à Kamou l'État, en tout cas, de mettre la main sur les messieurs et notre agent doit retourner parce que si Bokangalonzo était vraiment opérationnel, on ne pouvait plus parler de la famine dans notre pays. Mais nous avons impulsé un peu la dynamique avec le service national, Kanyama Kassese, qui est en train de faire ses prouesses. Je crois que vous avez suivi la fois passée à la dernière sortie médiatique du général Kasson Kabouki, qui vous a dit que dans leurs prévisions par rapport à ce qu'ils ont tenté de planifier, en tout cas, nous atteignons des fois plus de 500 000 tonnes. Ce qui veut dire que nous devons aller dans ce sens-là. Mais regardez ces efforts-là, ce sont vraiment les efforts louables. Vous allez constater avec nous, un pays qui ne produit pas, comment il peut se stabiliser économiquement? Or, nous avons vécu pendant 60 ans avec les importations au détriment de la productivité locale. Alors, dans tout ça, c'est tout ce que vous avez vu que nous sommes en train de faire
pour que nous puissions stabiliser vraiment économiquement notre monnaie et autres. Donc avec la maîtrise du taux d'échange aujourd'hui, comme vous le savez. Or, demandez sous d'autres cieux. Vraiment, je vous dis qu'il y a des crises terribles que vous n'avez pas l'idée. Mais ici, nous sommes en train vraiment un peu de maîtriser tout cela parce que nous avons stabilisé d'abord notre économie. On a demandé aux importateurs de ne plus encore nous fournir les histoires par rapport au taux de dollar. Ils doivent vraiment s'actualiser sur nos taux d'échange en francs congolais. Et puis, ils doivent vraiment laisser à ce que nous-mêmes, nous puissions continuer à nous prendre en charge ce que nous sommes en train de faire. Et aujourd'hui, vous constatez avec les prévisions budgétaires que nous sommes en train d'atteindre, qui veut dire que vraiment nous sommes dans cet élan-là pour montrer effectivement que nous sommes un pays qui doit vraiment se prendre en charge par rapport à des millénaires que nous sommes en train d'atteindre. Un mot sur le plan infrastructurel, dans le cadre de vaste programme le projet de 145 territoires. Effectivement. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'ici? Bon, d'abord, commençons par la capitale Kinshasa. Vous êtes en train de voir. Qu'est-ce qu'on retient, oui. Donc, c'est-à-dire rapidement, que parce qu'on va citer par l'actualité. les édifices sont en train de sortir des terres parce que nous voulons voir une autre image. Où, dans quelle commune, notamment? Nous sommes à Gombe, nous sommes à Lingwala, nous sommes à Kinshasa, nous sommes un peu... Mais vous divaguez, monsieur Edouard. À la Gombe, qu'est-ce qui a été construit? Non, la consoeur et les confrères. Vous voyez notre palais, je crois, c'est des monnaies ou des quoi là, qu'on est en train de construire à côté du palais de la justice. Vous voyez. Et puis pas seulement ça, vraiment entrer un peu partout. En tout cas pour Kinshasa, je vous dis, montrez ce journaliste, prenez votre micro, allez partout. Vous voyez ça là? Non, parce que aujourd'hui, vous allez constater que Kinshasa est un véritable chantier. Donc il veut dire que il y a ces édifices qui sont en train de sortir. Nous sommes en train de donner notre image. Est-ce que c'est les mêmes édifices? Les mêmes édifices. Mais nous avons organisé la francophonie. Vous avez tout ça là centré sur le plan infrastructurel parce que nous en avons aujourd'hui. Mais une question de précision. Est-ce que les mêmes infrastructures, on peut le voir à Lusambo, à Popokabaka? Effectivement, voilà pourquoi nous avons demandé les représentants du président de la République en province de prendre à bras le corps ce programme de PEDL 145 territoires. Parce que chaque province, même dans nos districts, dans nos secteurs, dans nos regroupements, etc., en tout cas, nous devons avoir des édifices ici être construits. Nous devons avoir vraiment chacun pour emprunter une voie. En tout cas, qu'il n'y ait pas vraiment beaucoup de difficultés par rapport à cela. Donc, c'est une machine que nous avons prise. Et puis, vous allez voir que d'ici là, nous serons vraiment l'Allemagne de l'Afrique. Vous serez vraiment l'Allemagne de l'Afrique ou nous serons l'Allemagne de l'Afrique? Ça marque une transition vers la toute dernière partie de cette émission, à savoir passer en revue quelques points d'actualité ou les points saillants. Commençons par la récente nomination du colonel Edi Kapen qui vient d'être élevé au rang de général des brigades avec comme fonction commandant de la 22e région militaire, notamment tout l'espace Katanga. Ça suscite moult réactions dans les réseaux sociaux, même dans tous les médias. Personnellement, vous êtes UDPS, comment vous avez ressenti cette nomination du général Edi Kapen? Non, le chef de l'État, le commandant suprême des forces armées de la police, est resté dans les principes de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Même sentiment partagé par Mifi Henry par rapport à cette nomination. Ah, mais effectivement. Moi, je pose la question, est celle de savoir, est-ce que la nomination d'Edi Kapen est une provocation contre la personne de Joseph Kabila? Bon, nous ne dirons pas. Nous ne dirons pas. Nous ne dirons pas des termes que vous dites cela, mais nous avons fait tout simplement à ce que nous restons dans ce principe, parce que vous savez, la sécurité vraiment, ce sont des matières trop compliquées et puis c'est un peu technique. Maintenant, prenons le profil de M. Edi Kapen. En tout cas, quiconque ne nous contredira. C'est qu'il a les atouts par rapport aux matières sécuritaires et autres. Alors, le commandant suprême a fait son choix par rapport à notre armée, parce que nous devons renforcer cette armée, pas seulement dans des matériels, et aussi dans les ressources humaines. C'est-à-dire que cette armée doit avoir les hommes capables, compétents, qui savent vraiment défendre la sécurité de notre pays et l'intégrité territoriale à chaque moment qu'on a besoin. Et je crois que si Edi Kapen est nommé, je crois que, en tout cas, nous disons bravo.
C'est un homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ceux qui ont peur de lui, ils savent les torts qu'ils ont causés. Bon, qu'ils attendent peut-être dans un procès. Vous adressez à Kabila. Ah bon, ce sont eux. Oui, à la grande famille FCC. Bon, ce sont eux, parce que nous sommes en démocratie. Si quelqu'un essaie, il peut voir les institutions juridictionnelles. Je crois que, en tout cas, certains droits de Dikapend, etc. Bon, s'ils ont peur, bon, ils savent, mais pour nous, nous avons fait notre travail. Un homme qu'il faut à la place qu'il faut. Parce un droit de Dikapend, un droit pour le président Tshisekedi qui a nommé qui il veut. C'est du droit du chef de l'État. Non, mais effectivement, parce que c'est lui le commandant suprême. C'est dans ses prérogatives. Voilà, c'est le commandant suprême. Il sait de qui mettre, de qui choisir. Donc, ce qui veut dire que ici, d'ailleurs, comme vous le savez, le Katanga était vraiment... en tout cas, vraiment était devenu bastion ou théâtre de trop des inquiétudes de M. Gideon Kyongo avec tous ceux qui se complicitent par là, des complots ourdis, etc. Mais nous devons avoir quelqu'un qui maîtrise mieux les coins en fait de maintenir la sécurité. C'est ça. Exactement, nous pensons que la longue expérience, la formation avérée du général Edi Kapend pourra contribuer à pacifier totalement l'espace Katanga. Tout à fait. Voilà, nomination chef de l'État Outiko Saleko, ils ont rassuré que s'il y aura élection, population à cause de la vraiment bien sécurisée. Maman n'a li koyebisa yo ete population à cause de la bien sécurisée. Mais quand tu as qui sait qu'on a basé à francophonie. Bato ebele babando ebisa biso no monde okolo kuluna ali tout ça bakuiba bato ba téléphone ndeko tina mokolo oyo bato nyonso bayaki ya bamboka mususu balongwe na mboka na biso moko ta bongisa téléphone moko te bayibaye ce qui veut dire que la sécurité ya ba congolais et sa priorité des priorités ya commandant suprême des forces armées parce qu'il est dans ce corps là de défenseurs des congolais. C'est pourquoi il fait ce qu'il fait là pour être très bien sécurisé. Mais pour nous, vous allez bien sécuriser. Monsieur Edouard Kabouaï, au cadre de l'UDPS, la télévision c'est les temps. Autre question d'actualité, c'est cet accord fantôme ou réel qu'évoque tout le temps l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa. Il y aurait un accord entre le président Tshisekedi et Kabila, connu de 3 chefs de l'État, notamment celui de l'Afrique du Sud, Uhuru Kenyatta le Kenya, et puis celui de l'Égypte. Votre réaction là-dessus? Ça fait débat dans les réseaux sociaux et tous les médias en parlent. En tout cas, laissez-moi vous dire que M. Nangaa est descendu trop bas. D'abord, regardez comment il était en train de chercher ses propres mots. Donc, vous sentez qu'il est vraiment, il était dans un corps dénégri. Parce que jusque-là, il ne nous a jamais brandi un accord. Il promet de les brandir le moment venu. Mais il était ici à Kinshasa avant qu'il soit lui-même fugitif. Parce que ses propos illustrent tout simplement ses frustrations par rapport à des carrés miniers. Mais il faut savoir aussi comment il en a eu. Ça, c'est un autre dossier. Alors, vous allez voir que jusqu'ici, moi j'ai entendu M. Nangaa dire sur le plateau de votre confrère que le résultat proclamé par la CENI puis à la Cour constitutionnelle, par lui, Nangaa, oui, a fait Tshisekedi gagner des élections. Et il a bien affirmé que ce résultat-là est correct. C'est lui-même, Nangaa, qui a organisé les élections. Alors, jusqu'ici, je peux vous dire, effectivement, qui est derrière Nangaa, qui est derrière les fugitifs. Mais l'opinion, justement, voudrait savoir. C'est Kabila. Déballer cette histoire. C'est Kabila qui est derrière ces moutons. Mais c'est lui, Kabila, qui a négocié à ce que nous puissions lui sécuriser, lui et sa propre famille. Nous sommes allés aux élections. Ah, ça veut dire Kabila a négocié avec vous. C'est Kabila qui avait négocié pour sa sécurité. Négocié avec qui? Et sa famille. Oh, mais avec le gouvernement entrant, avec le pouvoir entrant. Sur quelle matière? Sur quoi? Sur sa sécurité. Il cherchait sa sécurité et la sécurité de ses poussins. Voyez-vous? Et à ce moment-là, le président de la République, qui avait voulu à ce que nous puissions laisser un livre d'or sur ce que nous avons aussi avec vous, que nous avons appelé l'alternance pacifique et civilisée. Parce que avant le 30 décembre 2018, vous savez, tout ce que nous avons reçu comme les prédictions, les prophètes de malheur qui croyaient que ce jour-là, il y aura les catacombes, etc. Et tout ça là. Mais ce qui a été fait,
C'est clair et net que nous, on était à la surveillance électorale. Quand les autres tergiversaient avec le processus, nous sommes un parti qui ont pris à bras le corps pour dire... Je me rappelle bien que pour le président effectivement, il disait nous allons élection avec ou sans machine à voter. Et il était déterminé. Notre état-major général, qui est UDPS, grosse machine politique en République démocratique du Congo, on avait déjà bien travaillé sur tous les détails. Vous avez bien travaillé, oui, Maman Mifi. Voilà, dans le IDPS, et ko banga maloba corner nanga poko kondongo tomwa mionzi ozoto ka lenga papa Edouard déjà que akwa ko bimisa bo siko soka brande siko prévo soka parce qu'à promettre la brande tango brandiron okolobani ni po tokozaka suna posa na yo mama toalina bino biso pe lokola bino tolingande abimisa kasa wana tomona yango biseka kani tosali boyokani ya maponomi parce que likambo eza d'abord ya ba résultat ya maponomi bango tango élection salami les 30 les 31 nous l'UDPS na centrale électorale na biso tozala ki déjà na ba résultat na biso ki to gagner maponomi je vous confirme maman. Vous pouvez jurer la main sur le cœur sur la véracité de ce que vous dites. Je l'ai dit et je confirme. Ok, poursuivez. Je l'ai dit et je confirme. Après le 30 décembre 2018, l'UDPS, n'a candidat naïe. D'abord, à cette époque-là, on a vu que Bisso déjà n'a Vital Kamer. Et ensuite, on a qui déjà composé la mission bloc Nabisso, que nous avons appelé cash. C'est pour dire que tout chaque déjà machine nyonso nesika mama. Le 31 décembre, biso toala qui déjà na résultat ma ponomi. Nanga aya aibisa biso solo. Pona nini batindela ka biso ba émissaire na bango. Notamment l'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Raymond Chibanda. Ayaka koloka nini. Parce que tango Chibanda aye, ayaki protocole de négociation. Biso to ebisi bango niet kabila bi makamuna lo boy ayebi yango Raymond Chibanda ayebi yango maître Mbulu ko ayebi yango Nemi Mwilanya ancien directeur à cabinet ya kabi ayebi makambo mama to ebisi que il n'y a pas de négociation à faire tala ba résultat we ebimi to longi to tomboli de doigt du kolo mama to ebisi bango muto akoy ko jongi sibiso na tima ezate alors bango ne ba bazolanda o makambo biso to ali kozela même biso to ali kosenga nanga so kaza mwana mobali abota 9 mwana ali mama abimisa mama réseaux sociaux mais kasi ba interviewer ye ni na musika et pas ya ni a confrère na binom perelmen tout ça kazalinga katabi misango pour te bazumete to mona tokozongela yo bango nde bayaki ko négocier kabila muto ko négocier pour la sécurité na ye ya mwasi na bana na ba mimi kususu azaki na bango il n'y a pas un accord. Monsieur Edouard, nous connaissons dans notre pays comment on obtient une concession minière. Ah oui, effectivement. Si le pango, par exemple, consomme quoi mnene, excusez-moi mon lingala, et que ce que ok par l'État à légaliser ango, au commis exploitango. Pourquoi quand Monsieur Nanga essaie de dire la vérité, vous confisquez ces carrés miniers? Mais parce qu'il n'a pas respecté la procédure à la matière. La procédure d'acquisition. Mais effectivement, parce que il y a hein? Les révélations de Nanga vous gênent? Non, mais ça ne nous gêne pas. C'est pourquoi nous disons que c'est un homme frustré par rapport à ces carrés miniers dont le ministère de tutelle avait besoin. D'ailleurs, vous vous rappellerez, parce que quand nous sommes entrés, je crois, juste après au sorti du gouvernement Sam 1, je crois, le président de la République, dans un conseil des ministres, avait demandé au ministre de tutelle de récupérer tous les faux arrêtés, donnant mandat aux inciviques de spolier les carrés miniers de l'État pendant que c'était un faux même de génération. Alors, du moment que lui n'avait pas respecté, parce que le problème c'était quoi? Ils avaient fait notre pays un pays jungle. Donc, la loi du plus fort doit primer sur la plus faible. Pendant qu'une république des gens civilisés, ils ne peuvent pas clocharniser tout un peuple comme ça là. Alors c'est là où que nous avons dit, nous sommes
de ceux qui ont combattu pour la démocratie. Or, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Qui veut dire que tu ne peux jamais te faire puissant devant un faible qui est peuple souverain dans son pays. Alors, ce sont des qui ont spolié tout cela et l'État a récupéré. Voilà sa frustration. Et n'a aucun accord à brandir. C'est noté. Dernière préoccupation, vous allez rapidement réagir parce que le temps nous presse. Un mot sur la suspension des activités de l'Assemblée provinciale de Kinshasa par Maître Peter Kazadi, VP en charge de l'intérieur et sécurité. Un autre mot sur l'affichage de la liste provisoire des candidats présidents de la République. Oui, d'ailleurs, je commencerai par là. Bon, laissez-moi vous révéler effectivement qu'aujourd'hui, donc, Denis Kadima et son équipe ont fait preuve de leurs compétences par rapport au processus. Et aujourd'hui, qui nous contredira? Ce qui veut dire que le processus est inclusif. Et personne n'est exclu. En tout cas, personne n'est exclu. Mais jusque-là, c'est provisoire parce que la Cour constitutionnelle n'a pas encore dit son mot. Moi, je m'en tiens d'abord à ce que la CENI, en tant que le pouvoir organisateur des élections, parce qu'il a été taxé du diable, de tous les démons que nous chassons dans les églises, des partisans, etc. Mais il a fait montre de la capacité et compétence que M. Denis Kadima en a en la matière. Ce qui veut dire que les élections seront libres, crédibles, inclusifs d'ailleurs. Ça vous intéresse. Effectivement. Ça vous donne du crédit. Et nous en avons là-bas. Mais, je peux vous dire déjà, en tout cas, sur ce match, non, IDPS, ou le président Félix Tshisekedi, d'abord, moi, je perds. En avoir à la publication 84%, 85%, que Félix Tshisekedi va gagner. Parce que tout autre candidat qui sont là-bas, de plupart, ce sont des candidats de l'étranger. Assemblée provinciale de Kinshasa suspendue, un mot là-dessus. Bon, en tout cas, nous leur demandons d'être des hommes d'État. Même pas être des hommes d'État, mais qu'ils soient quand même des hommes civilisés. Voyez-vous? Parce que le spectacle que nous sommes en train d'assister avec vous, c'est ce scénario-là, ça discrédite l'appareil étatique. Vous avez vos différends, il y a plusieurs cadres que vous pouvez traiter cela. Et non venir institutionnaliser vos conflits. Aussi, et aussi de la population qui fait confiance. Donc je pense que l'arbitrage du ministre de l'Intérieur, pour recadrer vraiment les choses, c'est une bonne chose. Il doit s'imprégner. D'ailleurs, moi, je lui demande qu'il continue avec ça pour qu'il puisse assainir un peu toutes ces tensions qui continuent. Parce que moi, je ne vois pas. Et puis, enfin, dans tout ce qui se passe là, ce sont les intérêts partisans, les intérêts mesquins, les intérêts individuels. Mais pourquoi vouloir ternir l'image d'une institution aussi importante comme l'Assemblée provinciale par rapport à vos intérêts? Je crois que ce qui est fait, nous demandons au ministre de continuer. Et d'ailleurs, moi, je demandais, monsieur, il faut sanctionner, qu'il sanctionne. Parce qu'avec le pouvoir, on ne badine pas. Donc, quelles que soient les sirènes de nuit, l'autorité de l'État, pas seulement au niveau de la sécurité, même dans les institutions, doivent être vraiment établies. Donc, ce spectacle-là, vraiment, c'est odieux et nous demandons que ces amis-là reviennent dans leur bon sens, les bons sentiments, qu'ils comprennent qu'en dehors d'être gouverneur, en dehors d'être président de l'Assemblée provinciale, mais vous êtes un parent, vous êtes un leader, mais vous enseignez quoi à des générations futures? Très bien, monsieur Edouard Kabouaï, au cadre de l'UDPS, on va devoir chuter. Selon vous, fixez la caméra, le premier quinquennat du président Félix Tshisekedi est positif selon vous? Et c'est là même que je continue à confirmer pour dire que le premier quinquennat, le bilan est largement positif. Parce qu'il faut regarder tout simplement la gratuité de l'enseignement, la couverture santé universelle, les prévisions budgétaires, la stabilité, cadre macroéconomique qu'on a chanté ici. Mais aujourd'hui, ce qui est vraiment quelque chose de réel, le pouvoir d'achat, la sécurité de nos territoires, etc. Donc, ce qui veut dire que de tout ceci, le président Félix Tshisekedi mérite vos votes. Pourquoi? Dans 3 ans, il a fait ce qu'il a fait aujourd'hui. Dans 5 à 18 ans, 22 ans, je crois que notre pays sera un paradis terrestre. Parce que d'abord, c'est un Congolais. Il aime ces Congolais. Lui-même, en tant que Congolais de souche, il a souci et besoin de voir ces Congolais-là se développer.
C'est un Félix Tshisekedi bilan, c'est un Félix Tshisekedi développement, c'est un Félix Tshisekedi stabilité, c'est un Félix Tshisekedi qui rayonnera vraiment ce pays et prendre vraiment sa place dans le Conseil des Nations. C'est pourquoi le 20 décembre, ne votez pas les candidats de l'étranger. Très chers compatriotes. Ce n'est pas encore la campagne. Ah, mais oui, ce n'est pas la campagne, nous sommes dans les pré-campagnes. Ce n'est pas encore la campagne. Non, vraiment, nous sommes dans les pré-campagnes. Mais en tout cas, nous respectons les communiqués de ce sac. Mais nous sommes en train d'interpeller tout simplement notre population, de savoir qui l'aime et qui ne l'aime pas. Je considère ça comme votre mot de la fin, M. Edouard Kabouaï, cadre de l'UDPS. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Merci Nous beaucoup. vous aurons la prochaine fois au cours d'une émission encore bien élaborée. Très bien, merci beaucoup. Je vous remercie. J'apprécie Maman Matondo. Pourtant, au toilette, na plateau, na ba maman, je salue bisous 5. Et très bien. Merci à Mifi, merci Henri. Et chers téléspectateurs, ce magazine s'arrête par ici. Merci de nous avoir suivis et bonne évasion sur nos antennes. Au revoir. J'ai l'impression comme si mon co-débatteur, il s'est contredit. Mon co-débatteur a avancé ici que l'union sacrée serait pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débatteur revient encore en disant ici que l'union sacrée n'est pas pour rassurer la mandature, le second mandat, soit du chef de l'État. On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie-là en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre, pourquoi mon Dieu? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles. Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé, l'enseignement, pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris? Je vous fixe un rendez-vous au plus près des dirigeants, au plus près de la population sur C24+.